Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la nuit sur France 24 et France Info. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La situation entre l'Iran et Israël au cœur du G7 qui se tient au Canada. Les déclarations optimistes de Donald Trump au G7 ne changent rien sur le terrain alors que le président américain assure qu'un accord est proche entre l'Iran et Israël pour stopper le conflit. Depuis le lancement de son opération, Israël cherche à éliminer les membres du haut commandement iranien. Ce lundi, dans une interview à la chaîne américaine ABC, Benjamin Netanyahou affirme que tuer l'ayatollah Khamenei mettrait fin au conflit entre les deux pays. En 4 nuits de frappe, plusieurs membres du haut commandement ont été éliminés par l'armée israélienne. Qui sont-ils? Élément de réponse avec Alice Broga. Les frappes israéliennes visent également les sites militaires et nucléaires iraniens, comme celui de Natanz, touché dès la nuit de jeudi à vendredi. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'est réunie ce lundi pour évoquer la situation. Cécile Galuccio. En parallèle des frappes sur l'Iran, l'offensive israélienne à Gaza se poursuit. Au moins 50 personnes ont été tuées ce lundi. Le Premier ministre français qui s'est exprimé depuis le salon du Bourget, un salon marqué cette année par des tensions entre la France et Israël, et ce en raison de la présence d'industriels de l'armement israélien. Plusieurs stands qui exposaient des armes offensives ont été cachés par de grandes bâches noires, une décision du gouvernement français qui déclenche la colère d'Israël. Alexandra Quarini. On commence à en savoir plus sur le meurtre d'une députée démocrate du Minnesota et de son mari samedi matin aux États-Unis. Le meurtrier a été interpellé après 2 jours de cavale. L'homme, un Américain de 57 ans, s'est rendu la nuit du crime au domicile de 4 élus, tous démocrates. Le procureur évoque une véritable virée meurtrière. Anaïs Sanquet. Je vous le disais en titre, il y a eu de nouvelles manifestations contre le surtourisme ce week-end en Espagne. Ces derniers temps, de plus en plus de pays européens protestent face à l'abondance de visiteurs qui, vous allez le voir, ne se tiennent pas toujours très bien, comme dans ce reportage en Italie de Raphaël Shapira. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 15 minutes pour une nouvelle édition.